Salut, bienvenue à ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons voir le futur confirmatif en Yemba. C'est quoi le futur confirmatif dans la langue Yemba? C'est tout simplement ce temps verbal-là qui permet de parler d'une action ou des événements qui se passeront dans le futur avec une probabilité très élevée ou bien avec une certitude très élevée. Donc, c'est à ça que c'est ce temps verbal-là. Donc, en outre, c'est tout simplement un temps verbal de la langue Yemba qui permet de parler d'une action qu'on sait que ça va se dérouler dans le futur, mais avec une probabilité très très élevée. Donc, c'est ce temps verbal-là. Et vous devez savoir que le futur confirmatif de la langue Yemba contient en lui 8 temps verbaux. Et n'ayez pas peur de ces temps verbaux-là, puisque ça découle tout simplement du futur 1, 2, 3 et 4. On parlera donc dans la langue Yemba de futur confirmatif et on parlera aussi de futur confirmatif négatif. Donc, c'est les deux gros temps verbaux qui est dans le futur confirmatif. Le futur confirmatif, même encore appelé futur confirmatif positif, et le futur confirmatif négatif. Et sachez que le futur confirmatif et le futur confirmatif négatif sont constitués chacun de 4 temps verbaux. Autrement dit, le futur confirmatif est constitué du futur confirmatif, du futur 1 confirmatif, du futur 2 confirmatif, du futur 3 confirmatif et du futur 4 confirmatif. Et le futur confirmatif négatif est constitué du futur 1 confirmatif négatif, du futur 2 confirmatif négatif, du futur 3 confirmatif négatif et du futur 4 confirmatif négatif. Comme aujourd'hui, ce n'est que le cours d'introduction, je vais donc vous donner rapidement je vais vous montrer comment est-ce que les choses fonctionnent dans le futur confirmatif d'une manière générale dans ce cours d'introduction. Et vous devez d'abord, au préalable, connaître que quel que soit le futur confirmatif qu'on a devant nous, que ce soit le futur 1 confirmatif ou jusqu'au futur 4 confirmatif, que ce soit le futur 1 confirmatif négatif jusqu'à futur 4 confirmatif négatif, sachez qu'ils ont tous un marqueur caractéristique qui est là. Là, si c'est donc le marqueur du futur confirmatif. Regardez un peu dans les phrases comment est-ce que les choses vont fonctionner. Le marqueur du futur confirmatif caractéristique est là. Il est aussi souvent utilisé dans le futur confirmatif négatif. C'est déjà même le marqueur caractéristique de tous les futurs confirmatifs, que ce soit confirmatif, même encore appelé confirmatif positif ou confirmatif négatif. Maintenant, regardez dans la langue Yemba, on dira Oula kande anse. Oula kande anse. Dans le français, ça signifie quoi? Que tu vas regretter. Parce que ici, c'est le verbe le kande anse qui signifie regretter. Oula kande anse, tu vas regretter. Vous voyez que ici, on est en train de sous-entendre que tu vas regretter. C'est-à-dire, dans le futur, ici c'est plutôt le futur 1. Tu vas regretter avec une probabilité très très élevée. C'est tellement très élevé que certains voyants utilisent souvent ça pour cataloguer une personne ou bien pour faire leur voyance entre guillemets. C'est-à-dire dire des choses qui vont se passer. Maintenant, regardez ici. Lorsqu'on dit Ola kande anse, ici c'est le marqueur du futur 1. À côté de ce marqueur, il n'y a plus rien qui suit. On a directement le marqueur du futur confirmatif. Maintenant, la combinaison du marqueur du futur 1 et marqueur du futur confirmatif, donc la combinaison des deux ici là, ça donne ensemble un marqueur appelé marqueur du futur 1 confirmatif. Donc, voici le marqueur du futur 1 confirmatif qui est devant le verbe conjugué. Donc, voilà ça. C'était pour le premier. Maintenant, pour le second, on dit si dit kula la moi. Si dit kula la moi. Dans la phrase si dit kula la moi, ça veut dire quoi en français? Si dit kula la moi veut dire Sidi va pleurer son père ou Sidi fera le deuil de son père. Sidi kula la moi, Sidi fera le deuil de son père. On est en train de sous-entendre là que Sidi va faire le deuil de son père, mais que la probabilité qu'il le fasse dans le futur est tellement élevée qu'on peut même affirmer comme si c'était dans le présent qu'il pleure son père. Dans le livre de grammaire, il y a tous les 8 temps verbaux là, le futur confirmatif. Tous ces 8 temps verbaux dans le futur confirmatif. Maintenant, regardez. Père fou la poum. Père fou la poum. Ça veut dire que quoi? Que vous serez pauvre. Père fou la poum.
vous serez pauvre. On est en train donc de sous-entendre autrement que vous serez pauvre et que la probabilité de votre pauvreté dans le futur là est très élevée. C'est pour ça qu'on dit ici, vous serez pauvre. Ou bien vous allez être pauvre. Vous allez être pauvre. Donc, la traduction même exacte de ceci, ici, c'est vous allez être pauvre. Vous allez être pauvre. Maintenant, regardez ici. Ici, c'est le marqueur du... La combinaison des deux ici, c'est le marqueur du futur 4. Maintenant, plus le marqueur caractéristique du futur confirmatif qui est là. On aura donc les trois ici donc forment le marqueur du futur 4 confirmatif. Donc, futur 4 confirmatif, c'est le marqueur du futur 4 confirmatif ici. Maintenant, regardez ici. Janine te la je Janine te la je La phrase ici est en train de dire quoi? Que Janine ne va pas bouffer la tontine. C'est ça que ça dit. Pour être un peu plus exact, Janine ne va pas bouffer la tontine. Remarquez un peu dans la phrase ici. Janine te... Regardez ici. La combinaison de si. La combinaison de tous les trois si, c'est quoi? C'est en réalité, c'est en effet le marqueur. Rien que les trois si, c'est le marqueur du futur 3 négatif. Maintenant, quand on prend les trois si, on ajoute là. Ça devient le marqueur du futur 3 confirmatif négatif. Donc, là, c'est le marqueur du futur 3 confirmatif négatif. Les trois, tous les quatre là. Maintenant, Janine ne va pas bouffer la tontine. Lorsqu'on dit ça, ça sous-entend qu'on a une probabilité, on a une certitude très très élevée. On est sûrement à 98%, pour ne pas dire 100%. Maintenant, pour le prochain, regardez. Regardez ici. À la fin de la phrase de Janine ici, on a un marqueur de forme de négation. Sachez aussi que tous les temps verbaux de la langue Yemba, lorsqu'ils sont sous leur forme négative, ont un marqueur de négation. Au futur confirmatif, on n'a pas de marqueur de négation, mais au futur confirmatif négatif, on a un marqueur de négation. Et sachez aussi que, quel que soit le temps verbal dans la langue Yemba, il existe une forme négative de chaque temps verbal dans la langue Yemba. Et pour chaque forme négative, il y a un marqueur de forme de négation. Donc, voici le marqueur de forme de négation dans cette phrase ici. Janine la Et le marqueur de forme de négation se lit souvent comme s'il était collé au dernier mot de la phrase. Lorsque bien évidemment on est en train de négativer dans la phrase. Maintenant, peux-tu la nous me lou? Peux-tu la nous me lou? La phrase ici, on est en train de dire quoi ici dedans? Que ils ne vont pas boire le bon vin. Ils ne vont pas boire le bon vin. Et ici, le futur, ici, c'est le futur 1. Ici, on a, ça c'est le marqueur du futur 1. La combinaison des deux ici, c'est le marqueur du futur 1 négatif. Maintenant, la combinaison des trois, c'est le marqueur du futur 1 négatif confirmatif. Marqueur de futur 1 confirmatif négatif. C'est ça ici. Donc voilà ça. Et sachez aussi que le futur 1, 2, 3, 4 de la langue Yemba a déjà d'abord son futur 1 négatif, futur 2 négatif, futur 3 négatif et futur 4 négatif. Donc le futur simple de la langue Yemba a donc aussi 8 temps verbaux, un peu comme dans le futur confirmatif, parce que au futur même, on dira futur 1 négatif, futur 1, futur 2, 3, 4, et on dira futur 1 négatif, futur 2 négatif, futur 3 négatif et futur 4 négatif. Tout comme ici, futur 1 confirmatif, futur 2 confirmatif, ainsi de suite, et futur 1 confirmatif négatif, futur 1 confirmatif, 2 confirmatif négatif. Donc voilà ça. Et d'une manière générale, j'ai un peu brossé le futur confirmatif dans ce cours-ci. Et dans la chaîne, il y aura, pour ceux qui sont abonnés et qui regardent régulièrement les cours dans la chaîne là, ils vont voir les autres cours sur le futur confirmatif seront dans la barre de description de celui-ci, puisque ce n'était que le cours d'introduction pour brosser d'une manière générale, pour que vous voyez comment est-ce que ça se passe au futur confirmatif dans la langue Yemba.